et progressiste, Madame Gilda Aubert, et pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous n'allons pas refaire l'historique des péripéties et multiples rebondissements qui ont jalonné tout d'abord la création de numéro 23, ensuite la revente d'une partie de ses actions 15 mois après pour 88,3 millions d'euros à un investisseur russe, puis la décision du CSA de retirer à cette chaîne la fréquence qu'elle lui avait accordée gratuitement, et enfin la décision du Conseil d'État qui, contre l'avis même de sa rapporteure, a désavoué le Conseil supérieur de l'audiovisuel. En tout état de cause, chacune des étapes de l'affaire de la chaîne numéro 23 et de sa société éditrice Diversité TV France nécessite des éclaircissements. Je le dis sans embâche, notre groupe soutiendra pleinement cette proposition de résolution que nous devons à nos collègues du groupe SER et relative à la création d'une commission d'enquête sur les conditions d'octroi de l'autorisation accordée par le CSA à la chaîne numéro 23 et sur les circonstances de la vente de certaines de ses actions. Comme cela a été dit dans le rapport de notre collègue Marcel Rogemont, s'agissant d'une autorité publique indépendante, seul le Parlement est à même de recueillir des éléments d'information sur les faits évoqués. Je vous cite, monsieur le rapporteur. Une commission d'enquête ne pourra se voir opposer la confidentialité de la procédure et des comptes rendus du CSA ou encore l'accès aux documents internes de la société Diversité TV France. Tout à fait, monsieur le rapporteur. Mais après que la lumière aura été faite sur l'affaire concernant Diversité TV France et sa chaîne numéro 23, le groupe RRDP souhaite qu'une réflexion plus large soit engagée sur le rôle du CSA, l'étendue de ses prérogatives en matière d'attribution de fréquences, son pouvoir de contrôle, ses possibilités de sanction en cas de manquement et, in fine, sa réelle indépendance. Créée par la loi numéro 89-25 du 17 janvier 1989, modifiant la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pour mission de garantir la liberté de communication audiovisuelle en France. À ce titre, il est investi de plusieurs missions, parmi lesquelles le respect de l'expression plurielle des courants d'opinion et l'attribution impartiale des fréquences aux opérateurs en garantissant leur pluralité dans le respect de l'utilité publique. De plus, cette instance est chargée de veiller à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture française sur les antennes. Or, force est de constater que le pluralisme fait défaut souvent au paysage audiovisuel français et que la promotion de la culture française est plus que timorée, sinon oubliée sur la TNT. Qui, en effet, peut distinguer l'identité propre des chaînes comme numéro 23, Chérie 25, D17, W9 ou encore NT1, toutes indifféremment présentent quasiment exclusivement des rediffusions de séries américaines ou des programmes de télé-réalité. L'uniformisation semble être la règle pour des chaînes qui déroulent au kilomètre des contenus bien éloignés des critères qui devraient guider le CSA dans l'octroi des fréquences audiovisuelles. Des fréquences détenues par 4 grands groupes, TF1, Canal+, M6 et Energy Group, se taillent la part du lion, à savoir 14 chaînes gratuites de la TNT sur 18 hors service public, France TV, Arte et la chaîne parlementaire. Alors, quand surgit un groupe indépendant comme Diversité TV France, les 4 rivaux se retrouvent ensemble pour crier à l'injustice et dénoncer la fraude. Il n'est pas question ici de remettre en cause l'éventualité d'une attitude frauduleuse de la part de Diversité TV France. Il faut pour cela attendre les conclusions de la commission d'enquête parlementaire. Mais cette opportune union des adversaires démontre les raisons pour lesquelles la concentration des médias dans la presse écrite a été combattue à raison il y a quelques décennies. Le rôle du CSA est, rappelons-le, de veiller au pluralisme du paysage audiovisuel français. Il y a eu là une défaillance manifeste de cette mission. En démocratie, le rôle des médias, en particulier audiovisuels, est fondamental. Le téléspectateur ne peut être considéré comme un simple consommateur non avisé. Il doit pouvoir jouir d'un éventail de choix.
la pluralité des choix. C'est d'ailleurs ce que l'opérateur Diversité TV France promettait lors de sa candidature auprès du CSA pour obtenir une fréquence. Dans cette histoire, finalement, il y a un perdant, le téléspectateur qui se voit proposer du quantitatif au détriment du qualitatif. Le groupe des députés radicaux de gauche est attaché à la libre expression des diversités d'opinion. Le CSA a un rôle essentiel en la matière, en particulier sur un plan déontologique. Aussi, faut-il lui en donner les moyens. Je vous remercie. Merci, Madame Aubert. Alors, mes chers collègues, la discussion générale est close.